Bonjour, c'est Josiane Joyce. Dans la première vidéo sur la saga de l'ancien tarot de Marseille, je vous ai expliqué qui a inventé les cartes pour jouer, bien sûr. Mais concernant l'ancien tarot de Marseille, il faut remonter beaucoup plus tôt. Quand j'étais enfant, on nous a expliqué que la vie, comme plus ou moins, disons, civilisée que l'on connaît, c'est-à-dire les gens habitant dans des maisons et creusant la terre pour faire des récoltes, aurait commencé à peu près, la civilisation humaine aurait commencé à peu près il y a 25 000 ans. Et puis, il y a quelques années, on a dit non, c'est faux. On peut dire que ça correspond plutôt à 50 000 ans. Eh bien, écoutez, figurez-vous que ça n'a pas duré longtemps, puisqu'il n'y a pas longtemps, justement, j'ai reçu une information comme quoi on pense qu'il serait plutôt 100 000 ans en arrière. Donc là, je vais vous parler de la civilisation égyptienne, qui a commencé à peu près à 3150 ans, à peu près, voilà. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de gens sur la Terre, croyez-moi. Puisque le premier milliard d'habitants, on l'a à peu près calculé qu'il était arrivé du temps de Louis XIV. Et du temps de Jésus-Christ, il me semble avoir lu quelque part qu'il y avait à peu près 1 million d'habitants sur la Terre. Donc, vous voyez, quand vous regardez les films d'Hollywood avec des centaines de milliers d'habitants en Égypte, bon, c'est pas ça. Ils n'étaient pas aussi nombreux. Sauf, voilà ce qui s'est passé exactement. Il y avait, bon, Pharaon, il faisait des conquêtes, il voulait agrandir son territoire. Donc, il y avait des soldats et ils essayaient d'aller voir un peu plus loin que le simple endroit où se trouvait la tribu d'Égypte de ce moment-là. Et puis, en faisant des conquêtes, ils ont réussi à faire prisonniers plusieurs tribus, en fait des tribus d'Israël. Vous connaissez l'histoire, ils ont été mis en esclavage. Et un certain Moïse qui a été sauvé des eaux, vous connaissez l'histoire, hein. Pharaon avait décidé de tuer tous les hommes et de garder que les filles, parce qu'on lui avait fait une voyante, je ne sais pas qui, quelqu'un lui avait fait la prophétie comme quoi il y a un homme qui viendrait lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc il a dit, on tue tous les garçons, tous les nourrissons garçons. Seulement, une femme d'Israël, enfin d'hébreu, une hébreu, venait d'avoir tout juste son bébé, et elle a dit non, il n'est pas question qu'on assassine mon enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans un panier d'osier, et hop, elle l'a jeté sur le Nil. Et bien sûr, l'enfant a dérivé dans les roseaux, il s'est arrêté, et c'est une autre femme qui l'a sauvé. Mais c'était une princesse, parce qu'elle était la sœur plus ou moins de Pharaon. Et alors, comme dans son entourage, un bébé formidable et tout ça, voilà, il faut s'en occuper, il faut que je trouve quelqu'un. Et dans son entourage de frères, de sœurs de Pharaon, il y avait des esclaves. Et parmi elles, il y avait une esclave hébreu. Et justement, c'était la sœur de la maman de Moïse. Et alors, bon, un nourrisson à l'époque, on le nourrissait au sein, bien évidemment. Il n'y avait pas tous les laits modernes et maternisés que nous avons maintenant. Donc, cette femme, elle réussit à convaincre la sœur de Pharaon de faire nourrir l'enfant par la vraie maman, hein, la vraie maman qui avait abandonné son fils de crainte qu'il ne soit tué. Donc voilà, tout s'arrange à peu près bien, et Moïse, il grandit, hein, voilà, il grandit parmi les autres esclaves hébreux. Seulement, c'était un homme supérieurement intelligent, et il s'est dit, on peut retrouver la liberté. Alors, comme ils s'étaient inventé une religion, et ils étaient un peu plus, enfin, ils étaient très croyants, quoi. Et Dieu leur a dit, écoutez, moi je vais vous aider, et hop, il a envoyé 12 plaies en Égypte. Vous connaissez les plaies, hein, les criquets, je ne sais plus trop ce que c'était, la sécheresse, l'inondation, enfin voilà, les 12 plaies d'Égypte. Et Pharaon, il en a eu marre, parce que ses habitants, à lui, en Égypte, ils n'en pouvaient plus d'avoir tant de problèmes. Et Pharaon a dit, bon, ça va, tu n'as qu'à partir.
Et il a dit à Moïse, tu pars, tu amènes tes tribus là, et tu quittes l'Égypte et tu t'en vas où tu veux. Alors Moïse, ils sont partis là, hein, toute la tribu à laquelle il appartenait, et les autres aussi sont arrivés, et puis alors ils sont partis, ils ont marché longtemps, 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 et vous savez qu'à un moment donné, il y avait un fleuve qui était, je ne sais plus si c'était le Jourdain, enfin toujours est-il, il avait grossi avec l'eau, et c'était vraiment un truc, on ne pouvait pas passer. Et Moïse, qui était vraiment très, très pieux, il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous arrêtes là alors que nous on doit aller plus loin dans notre ancienne terre avant que les pharaons ils nous obligent à devenir esclaves. Et Dieu il a entendu la prière et il a séparé les eaux du Jourdain. Donc tout le monde s'est engouffré sur la terre ferme et a traversé le Jourdain comme ça. Voilà. Donc, alors, Moïse était un patriarche, il était vieux, il avait reçu les tables de la loi, que ci, que là. Vous connaissez en gros l'histoire. Le premier roi qui se sont donnés, ces gens-là, il s'appelait Saul. Saul, je ne sais pas si c'est Simon ou un truc comme ça. Enfin bref. Le second, c'était son fils, c'était David. Et David, il a voulu construire un grand temple pour glorifier leur Dieu, qui les avait si bien aidés pour quitter la terre d'Égypte. Il était capable de faire des miracles, donc il aimait beaucoup leur Dieu, hein, croyez-moi. Et il était question de construire un temple énorme, un centre culturel en quelque sorte, puisqu'il y avait donc l'endroit pour se prosterner et dire merci Dieu, et une bibliothèque faite de papyrus, bien évidemment. Et puis c'était un ensemble vraiment immense, très immense. Mais comme c'était un peu compliqué à la construction, David a dit on va faire venir le maximum d'ouvriers, qu'ils soient les meilleurs. Et alors donc il a fait la retape autour de lui pour faire venir les meilleurs des meilleurs. Et donc il est venu un certain Hiram. Alors les compagnons parlent de leur maître Jacques ou leur maître père Soubise. Bon, le père c'est un curé, hein, donc voilà. Je ne vois pas trop comment il aurait pu construire le temple d'un autre dieu, pour un autre dieu. Mais Hiram, donc, c'était un très très grand architecte, je pense, d'Israël. Et aussi un autre qui était Salomon, le fils de David. Et Salomon a commencé la construction parce que lui, il était vraiment architecte. Lui, il arrivait à construire des maisons. Et donc voilà, il y a eu Hiram pour commencer, Salomon, et puis d'autres très importants qui venaient montrer leur savoir-faire. Et tous réunis, ils ont pu construire cet immense espace de temple et culturel aussi. Alors, je sais pas, ça a duré peut-être 20 ans ou 30 ans. De toute façon, David, il l'a pas vu, il est mort entre-temps. Hein. Et c'est son fils qui a continué. Et c'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça le temple de David, mais le temple de Salomon. En fait, il y en a eu 3. Hein. Ouais, ils ont été détruits et reconstruits. Enfin, il y en a eu 3 en tout. Mais pour ce premier temple, il y avait Salomon. Et une fois qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont réussi à mener à bien leur projet, tous ces grands maîtres maçons, architectes, comme vous voulez les appeler, ils ont dit, oh là là, on a appris des choses incroyables, on a réussi à faire quelque chose de fantastique et démesuré presque pour le temple. C'est quelque chose, on a fait des erreurs, on a révisé le projet, on a recommencé. Voilà, on est arrivé à bout, on avait beaucoup de patience et d'idées et d'imagination. Et ça ne doit pas se perdre, tout ce travail qui a été inventé, mis à la disposition. Alors, chacun maintenant est reparti chez lui, en se disant, on va quand même se donner des informations. C'était quand même des gens hyper intelligents, et c'était je sais pas, on pourrait dire qu'ils ont un QI monstrueux, hein, donc... Et comme ils avaient appris beaucoup de choses, ils se sont dit, on va continuer entre nous à nous donner des informations.
Et pour ça, il n'y avait qu'une seule façon de procéder. Alors il n'était pas question de prendre un papyrus. Il n'est pas question de graver avec des stylets sur des écorces. Et le papier était inventé, mais il n'était pas encore arrivé à ces gens. Et donc la construction du temple de Salomon, c'était à peu près 2100 avant Jésus-Christ, ce qui fait que les informations, je ne sais pas trop comment ils se les ont fait savoir, comment ils se les ont transférées. Ensuite, il y a eu le parchemin, donc peut-être qu'il remonte à cette époque-là, on ne sait pas trop. Le parchemin, c'est de la peau de mouton qui a été traitée, manipulée, chimiquement préparée, enfin bref, et on pouvait écrire dessus. Donc, pendant un certain temps, il se transfère les descendants de ces gens-là, de ces architectes, s'envoient des informations, puisqu'on ne peut pas les laisser entre les mains de tout le monde. Et donc ces informations, elles arrivent sous forme de cryptogrammes, de dessins bizarres, compliqués. Et petit à petit, il existe donc de nombreux quand même, parce que je pense que les cryptogrammes ont beaucoup évolué depuis 2100, enfin, depuis le temple de Salomon, le tout premier temple de Salomon. Je pense que les cryptogrammes ont évolué et que ces fameuses images ont été travaillées de façon différente et qu'elles ont bougé avec des apports peu ésotériques, de ce que l'on a appelé les compagnons passants du devoir. En fait, ce sont les compagnons passants du devoir qui ont transmis à tous les maîtres compagnons de France, les maîtres compagnons qui construisaient les cathédrales, ont transmis des informations cachées, occultes, oui, là c'est vraiment le mot, et c'était les ouvriers qui ont transmis ça aux maîtres compagnons. Et ça, c'est quand même une autre histoire. Donc, vous pardonnez un petit peu les erreurs de la vidéo. Vous n'oubliez pas de mettre votre approbation, merci d'avance, et puis de transférer à vos amis pour qu'ils puissent connaître la saga de l'ancien tarot de Marseille. A bientôt et merci.